Et bonjour à tous les amoureux des Bleus, ceux qui sont fiers d'être français. Voilà, aujourd'hui je te fais l'avant-match du huitième de finale, la grosse affiche de cette Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Pour habitude, quand je fais les débriefs de l'OGC Nice, et comme tu as pu voir pour les débriefs de l'équipe de France, je ne fais pas d'avant-match parce que déjà j'aime pas ça, et surtout que je trouve que je suis pas à l'aise dans les avant-matchs. Voilà. Mais là, on rentre dans du sérieux, on commence à rentrer dans les huitièmes de finale. Grosse équipe en jeu. Je te fais, je te fais un avant-match. Voilà. Et pour moi, cet avant-match, ce match contre l'Argentine, pour moi, je pense qu'il va être très compliqué. Il va être très compliqué. Pourquoi? Alors certes, on joue l'Argentine. Argentine, équipe de classe mondiale, avec des joueurs de classe mondiale actuellement, des joueurs de classe mondiale dans le temps et des joueurs de classe mondiale dans le futur. Hein, quand tu penses à Paulo Dybala, c'est des joueurs qui quand même vont faire l'avenir de l'Argentine et qui vont promettre des beaux jours, je pense, à l'Argentine, s'ils changent un peu leur façon de jouer. Voilà. Et alors, samedi, si on joue contre l'Argentine, contre cette Argentine-là, euh, c'est-à-dire dans les 3 matchs de phase de poule, euh, autant te dire que ça va être plus facile que convenu. Dans le sens où cette Argentine-là a quand même galéré, a quand même eu du mal, et s'est qualifiée quand même à la 86e minute contre le Nigeria, avec beaucoup de faiblesses, beaucoup de déchets techniques. J'ai vu tous les matchs de l'Argentine, j'ai vu les trois, hein, vraiment. Euh, Contre la Croatie, ils étaient aux abois. Contre l'Islande, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont eu du mal. Alors l'Islande, c'est une équipe qui est très accrocheuse, qui a envie, chaque joueur de l'équipe d'Islande travaille à côté. Donc c'est pas leur profession, c'est leur passion. C'est complètement différent. Voilà pourquoi peut-être ils ont réussi à accrocher l'Argentine. Mais voilà, si on affronte cette Argentine-là, on a peut-être une chance de passer, mais je dis bien peut-être, parce que sur le papier, c'est pareil, l'équipe de France, on a peut-être même une des meilleures équipes de cette Coupe du Monde. Sur le papier, je dis bien, parce que sur le terrain, c'est plus du tout la même. On est là, on cherche les attaquants, en défense, on cherche le patron. Le problème, c'est qu'on cherche le patron partout dans cette équipe de France. On cherche le patron en défense, on cherche le patron en attaque. En milieu, on l'a trouvé. En milieu, c'est N'Golo Kanté. C'est le seul qui est capable de faire quelque chose dans cette équipe de France et c'est le seul qui est le patron du milieu de terrain. Le problème, c'est qu'il n'ouvre pas sa gueule. Voilà. Il manque ça dans cette équipe de France pour battre l'Argentine samedi. Quelqu'un qui ouvre sa gueule, un meneur de jeu, comme Zinedine Zidane l'a su le faire en 98, en 2000, et dans les autres années, un joueur qui est là, qui en veut, et qui pousse les autres, qui pousse ses collègues à aller beaucoup plus loin et au-delà de leurs limites, à franchir le petit truc qui va faire que on va aller très loin. Voilà, parce que aussi l'Argentine peut se réveiller. L'Argentine, si ils arrêtent de baser leur jeu sur Lionel Messi, si ils commencent un peu à arrêter d'être trop individualistes, hein, parce que le problème de l'Argentine, c'est qu'à chaque poste, tu as quand même un des meilleurs joueurs du monde. Je dis bien un des meilleurs, je ne dis pas le meilleur, un des meilleurs joueurs du monde à chaque poste. C'est-à-dire que chacun essaie de créer l'exploit individuel pour mener l'Argentine jusqu'en finale. Mais le football, c'est collectif. C'est pas un joueur comme Messi en Argentine, comme Cristiano Ronaldo au Portugal, ou même Griezmann en France. Il fait rien en ce moment, hein, mais à l'Euro 2016, on l'a vu, hein, c'était un peu le meneur de jeu. Cette année, c'est pas trop le cas. Mais voilà, si l'Argentine essaye de changer son jeu, essaye d'être un peu plus collectif, essaye de se baser sur les qualités de chacun, mais collectivement, cette Argentine-là pourra nous faire mal et pourra nous disqualifier clairement en huitième de finale. Donc comment aborder ce match face à l'Argentine, qui est quand même une équipe redoutable quoi qu'il arrive, parce que si elle se réveille en huitième de finale, elle va nous faire très mal. Hein. Ça c'est sûr qu'on ne tiendra pas le choc face aux Argentins et à l'équipe de Lionel Messi. Mais moi, je pense qu'il faut que l'équipe de France se libère, déjà.
qui jouent avec beaucoup moins de pression, parce qu'on l'a vu avec la pression, ils n'y arrivent pas, donc ils jouent avec beaucoup moins de pression, qui se libèrent, qui trouvent un patron, qu'il soit défensif, milieu ou offensif, parce que je suis désolé, avec tout l'amour que je porte à Hugo Lloris, puisqu'il est niçois hein, et qu'il a joué dans mon club, c'est le capitaine de l'équipe de France, mais il n'est pas capable d'ouvrir sa gueule et de dire les gars, réveillez-vous, bougez vos culs. Oh, vous gagnez combien de bâtons par mois pour faire des matchs comme vous m'avez fait contre le Danemark ou encore contre le Pérou Va faire mon métier, je suis pas sûr que tu t'enjailles beaucoup, tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, seul moyen à mon avis de trouver un, une solution face à cette équipe d'Argentine et de sortir victorieux, c'est de se libérer, de trouver un leader, hein, et surtout de se faire plaisir. Malgré tout, ça reste une Coupe du Monde, beaucoup d'enjeux, mais beaucoup de plaisir aussi. Je pense que c'est un peu le secret de tout ça et que Dédé aligne une équipe qui soit à la hauteur de ces huitièmes de finale. Sur ce, amoureux de l'équipe de France, je vous laisse, on se retrouve pour le débrief du match samedi contre l'Argentine. A plus.